Okay. Hello, everyone. Thank you so much for joining us for today's session with Fast Forward French. Today I have Paulina and Melissa here. They're going to talk to you a little bit about the opportunities that they have and what Fast Forward French is, and I'm going to pass it off to them. Thank you so much, Sally. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la première chose que je vais vous mentionner, j'imagine que vous allez avoir des questions au fur et à mesure de cette présentation. S'il vous plaît, gardez-les pour la fin, d'accord? À moins que ce soit vraiment là, quelque chose de super important sur le coup, juste parce que sinon, ça entrecoupe un petit peu la présentation. Alors, moi, mon nom, c'est Paulina et je travaille comme adjointe aux ressources humaines chez Fast Forward French. Je vais laisser ma collègue se présenter aussi. Et bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Melissa. Moi aussi, je travaille avec des ressources humaines et donc c'est un plaisir de voir tout le monde ici aujourd'hui. Tout le monde voit bien l'écran de partage? Oui, ça marche. Excellent, parfait. Alors, nous, notre nom, c'est Fast Forward French. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on est une école française qui est rendue 100% virtuelle et on donne des cours de français principalement aux employés de la fonction publique. Aujourd'hui, le plan de notre présentation qu'on va vous faire, c'est on va vous expliquer en fait c'est quoi l'évaluation de langue seconde pour la fonction publique. La raison pour laquelle on va vous l'expliquer, c'est que nous, on travaille à aider les gens à obtenir des bonnes notes pour cette évaluation-là, dans le cadre de notre travail. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous l'explique. On va vous expliquer l'industrie des écoles de ces langues-là à Ottawa. Nous, c'est là qu'on se trouve et un petit peu les différences dans les écoles. Ensuite, on va présenter notre mission en tant qu'employeur. Pourquoi travailler pour nous? Quel est notre processus de recrutement? Et à la fin, on va avoir une période de questions. D'accord? Parfait, merci. Ça fait plaisir. L'évaluation de langue seconde. Mélissa, est-ce que tu voulais faire cette partie ou j'y vais? Tu vas? Oui, bien sûr, Parfait. je peux faire ça. Merci. Oui. Donc, comme Paulina a bien expliqué, nos clients, nos étudiants, ce sont des fonctionnaires au gouvernement. Et donc, ils viennent chez nous avec un but. Donc, ils doivent réussir un test de français non seconde. Donc, ce sont des personnes anglophones qui doivent passer le test en français. Donc, pour le test, ils doivent passer 3 parties. Donc, il y a test de compétences orales, test d'expression écrite et test de compréhension de l'écrit. Donc, c'est lire. Voilà. Et donc, normalement, le plus important chez nous, c'est le test oral parce que ça prend le plus de temps à pratiquer pour la plupart de nos étudiants. Et donc, à droite, vous allez voir les niveaux. Donc, une personne va venir, ils vont chercher un certain niveau avec nous, avec un but, un objectif de recevoir un niveau. Vous allez voir que ça commence avec niveau X. Ça veut dire que la personne ne parle pas du tout français. Donc, ça, c'est rien. Puis, ça va jusqu'au niveau E. Le niveau E, c'est une exemption. Donc, ça, c'est quelqu'un qui parle très, très, très bien ou qui réussit le test d'expression écrite ou compréhension de l'écrit. Et ils n'auront pas besoin de refaire le test s'ils reçoivent une E. C'est beaucoup plus difficile à obtenir, bien sûr. On le voit de temps en temps avec les tests d'expression écrite et compréhension de l'écrit, mais c'est vraiment rare avec le test d'oral. Donc, on va se concentrer sur les 3 niveaux au milieu, niveau A, B, C. En général, les personnes vont venir, ils vont dire, ah, j'ai besoin d'un niveau B à l'oral ou j'ai besoin d'un niveau CBC. Donc, ça dépend des différents tests et le niveau dont ils auront besoin. Et souvent, c'est pour obtenir un nouveau poste ou parfois même pour garder le poste qu'ils occupent parce qu'ils doivent passer le test chaque 5 ans. Et donc, le niveau A, juste pour vous donner une petite idée de ce que c'est, là, c'est quelqu'un débutant. Ils peuvent se présenter un petit peu, mais ils vont faire beaucoup d'erreurs, ils ne vont pas tout comprendre. Le niveau B, c'est là où on va recevoir beaucoup de personnes qui cherchent le niveau B. Là, c'est une personne
moi, comment j'aime l'expliquer, c'est quelqu'un qui peut assister à une réunion en français et peut comprendre ce qui se passe, il peut parler un petit peu pendant la réunion, mais pas beaucoup. Et puis le niveau C, là, c'est quelqu'un qui peut gérer une réunion en français. Donc, il est assez confiant, il peut parler assez bien en français pour gérer une réunion. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que nos clients vont chercher si vous les enseignez, ce qu'ils vont chercher. Et voilà, Pauline, je vous laisse avec l'industrie. Oui, désolée, Mélissa, j'ai accidentellement cliqué. Ah, Mon c'est pas grave, ordinateur, c'est un touch et l'autre diapo est apparu. On va parler vraiment de l'industrie des écoles de langue à Ottawa, d'accord? En fait, il y a deux types d'écoles. C'est le plus important dans la diapo que vous voyez. Je vais juste bouger ça ici pour moi-même. C'est qu'il y a des écoles qui vont embaucher des employés à titre d'employés avec un contrat de travail et il y en a d'autres qui vont être embauchés de manière contractuelle, d'accord? Vous allez souvent voir les deux différences. Quand une école vous embauche à titre d'employé, ça veut dire que vous avez un contrat d'entente avec l'école et que vous êtes protégé par les normes de l'emploi de l'Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez droit à 3 journées de maladie, par exemple, si vous êtes malade, sans aucun problème, l'employeur ne peut rien faire. Vous avez le droit à des congés, par exemple, pour vous occuper de votre famille qui sont protégés au nom des normes du travail de l'Ontario. Quand vous vous faites signer comme employé, c'est l'employeur qui vous donne les ressources pour travailler, donc les ressources pédagogiques, toutes les ressources que vous nécessitez afin d'accomplir votre travail. Et puis, quand vient le temps de remplir vos impôts, hein, le moment de l'année qu'on aime tant, quand vous êtes un employé, l'employeur, il va déduire à chaque mois un petit montant de votre salaire qu'il va mettre de côté pour payer une partie de vos impôts. Alors, ça va directement de la source, d'accord? Donc, ça, c'est un employé. Quelqu'un qui est contractuel, donc si jamais un employeur vous embauche à contrat, vous êtes comme un travailleur individuel. C'est comme si vous avez votre propre entreprise à ce moment-là. Donc, vous n'êtes pas protégé par les normes de l'emploi de l'Ontario. Les ressources, vous devez les développer et puis vous devez vous-même mettre de côté tous les fonds sur vos impôts, par exemple. D'accord? Alors, dans le cas de notre école de Fast Forward French, on fait partie de la première option. Les gens qui viennent travailler avec nous sont des employés et non des contractuels. Ça veut dire que vous êtes couverts par les normes de l'emploi. Ça veut aussi dire qu'après 3 mois, si vous travaillez à temps plein, vous avez une couverture d'avantages sociaux. Donc, par exemple, vous avez une partie du dentiste qui est couverte, ce qui n'est pas le cas avec les employés contractuels. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la différence entre les écoles qui embauchent des employés et des travailleurs contractuels. Maintenant, il y a 3 types d'écoles qui vont offrir de la formation de français aux apprenants de la fonction publique, d'accord? Il y a des écoles qui sont déjà installées dans le gouvernement qui vont leur offrir ça. Parce que, pourquoi pas, ils travaillent déjà au gouvernement, donc ils ont des écoles pour ça. Il y a des écoles à offre permanente. Là, on rentre un peu dans les technicalités. C'est simplement que le gouvernement, il a une liste d'écoles un peu moins chères avec qui il fait affaire et c'est super facile pour le gouvernement d'envoyer des étudiants à ces écoles-là. Et vous avez les écoles privées. Nous, on est une école privée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on coûte un peu plus cher que les autres écoles, mais notre formation est un petit peu plus mise au point par rapport aux besoins individuels de chaque personne. D'accord? Excellent. Alors, je vais juste passer. Est-ce que j'oublie quoi que ce soit, Mélissa? Non, ça va? Parfait. Alors, Fast Forward French, notre mission, notre environnement et comment on intègre les gens qui viennent travailler pour nous. Donc, notre mission, c'est vraiment de transmettre notre passion pour le français par le biais de l'enseignement. Comme j'ai mentionné, on est une école privée qui va personnaliser les méthodes et nos manières d'enseigner par rapport à l'apprenant qui est devant nous.
Et puis, notre vision, c'est vraiment de rendre l'apprentissage amusant. Même si on travaille avec des gens sérieux, qui sont souvent des grands patrons là, au gouvernement, la manière qu'on va leur enseigner, elle va souvent être dynamique, elle va être créative. Et puis, ce qui est bien, c'est que tout est déjà développé. Tous les outils pédagogiques pour enseigner d'une manière dynamique, créative et un petit peu extraordinaire, là, si je peux me permettre, ils vous sont offerts en fait par l'école, d'accord? Notre environnement à l'école, il est familial. C'est aussi dans le sens où on essaie vraiment de promouvoir l'équilibre entre le travail et la famille. C'est pour ça qu'on est en ligne, entre autres. On est tous respectueux, c'est dynamique et c'est interactif. Ici, c'est écrit en ligne pendant la COVID-19, mais on va être en ligne, je pense, pour toujours, de manière indéfinie. Et si vous êtes embauché, qu'est-ce qu'on fait pour vous intégrer? Vous avez 4 demi-journées de formation payées, d'accord, avec notre équipe. Vous avez des heures d'observation payées où vous allez observer des enseignants seniors qui vont enseigner. Puis là, vous pouvez prendre des notes et leur poser les questions. Et vous êtes suivi par un mentor pour une durée minimale de 3 mois. Un mentor, c'est un enseignant senior qui est là pour vérifier vos plans de cours, répondre à vos questions et vous épauler dans votre cheminement avec Fast Forward French. D'accord? Excellent. Mélissa, est-ce que j'oublie quoi que ce soit? Ça va. Super. Pourquoi travailler chez Fast Forward French? Nous, l'employeur, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? Premièrement, on est assez flexible au niveau du temps plein ou du temps partiel. Alors, si vous voulez du temps plein et du temps partiel, il n'y a pas de problème. Mélissa, si je ne me trompe pas, on ne prend pas les temps partiels en après-midi, c'est ça? Exactement. Donc, à ce moment, on offre 2 horaires. Donc, temps plein, ça veut dire de lundi au vendredi, 8h à 16h. Ben, ça, c'est l'heure d'Ottawa. Donc, pour vous, ça serait de 9h à 17h. Puis, le temps partiel, c'est tous les matins, donc lundi au vendredi, 8h à midi. Donc, pour vous, ce serait 9h à 13h. Donc, c'est les seules 2 options pour travailler avec nous à ce moment. Merci, Mélissa. Pour ceux qui travaillent à temps plein, après vos 3 mois de probation, vous avez droit à l'assurance collective. Donc, ça, c'est l'assurance médicaments. C'est une assurance qui peut vous couvrir vous, mais si vous avez une famille, elle peut aussi couvrir votre partenaire, vos enfants, si vous en avez aussi. Il y a des primes. Donc, des primes, si votre étudiant réussit, il y a des primes monétaires. Des opportunités d'avancement de carrière dépendamment de vos préférences, de votre parcours et de votre background. Si vous avez de la difficulté à parler anglais, on fait de notre possible pour offrir des cours d'anglais gratuits. Comme on a déjà mentionné, nous avons aussi la formation payée ainsi que le mentorat d'une durée minimale de 3 mois. D'accord? Je vais juste ajouter pour le cours d'anglais, malheureusement, à ce moment, c'est seulement pour les personnes qui habitent en Ontario, mais on est en train de voir une façon de faire pour tout le monde au Canada, si ça vous intéresse. Ah, OK. C'est bon. Merci, Mélissa. C'est bon à savoir parce que moi, je pensais que c'était pour tout le monde au Canada. Donc, une chance que Mélissa... À ce moment, c'est seulement en Ontario, mais on est en train de faire des grands pas pour faire plus. Parfait. Mélissa, est-ce que je peux te laisser prendre la parole pour le processus? Oui. Donc, pour ça, donc, le processus de recrutement maintenant, donc, après cette session, tout le monde va recevoir une test de grammaire en ligne. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, c'est un test, vous aurez 30 minutes à le faire. Vous pouvez faire quand vous êtes tranquille et vous avez 30 minutes à le faire n'importe quand. Et puis, on va recevoir ces résultats. Vous allez aussi, bien sûr, nous envoyer votre CV si ça vous intéresse. Et donc, si le test va bien, votre CV est bon, là, on va passer un entretien de groupe. Donc, ça aussi, c'est par Zoom. Donc, c'est un peu comme ça. Parfois, ça inquiète les personnes, mais ne vous inquiétez pas, on embauche plusieurs personnes. Donc, même si vous êtes en train de faire un entretien avec les autres personnes, ça se peut que vous parlez avec les autres collègues, futurs collègues. Et pendant l'entretien, on va aussi faire une simulation d'enseignement. Donc, c'est juste une simulation de 5 minutes où vous allez donner cours
pour les étudiants. C'est nous qui jouons le rôle d'étudiants. Et donc, après ça, si tout se passe bien, on va vérifier vos références. Et puis après ça, on va vous offrir un contrat si tout se passe bien, bien sûr. Donc, c'est ça ce qui va passer après la présentation. Merci beaucoup, Mélissa. Ah, OK. Mais là, je ne sais pas si j'ai partagé mon son. Donc, désolée tout le monde, j'ai une petite question technique pour Mélissa. Est-ce que je devrais essayer, si ça ne marche pas, on fait stop share et on recommence? Oui, on peut faire ça. Donc, juste avant que tu fais ça aussi, je vais te dire, donc ça, Oui. c'est une vidéo avec nos profs actuels qui parlent de leurs expériences chez nous. Donc, ce n'est pas les acteurs, on parler de leurs expériences avec nous. Voilà, Excellent. donc tu peux essayer, puis je vais faire une thumbs up, thumbs down. OK. Alors, la chose qui me plaît beaucoup plus à Passport French, c'est l'ambiance. Oui. Je travaille avec une équipe Non. composée de différents. Ça ne marche pas? Là, je pense qu'on entend seulement de votre PC. Non, le son n'est pas assez élevé. Non, OK, donc, 2 secondes. Je vais faire oui. un stop share et je vais faire share screen. Et là, désolée, je vous explique ce que je fais. Je vais faire computer audio. Je pense que ça devrait marcher maintenant. Ok, Share on va screen. essayer, sinon moi je suis prête aussi. OK, parfait. Donc, je vais juste réessayer ici. Hop là. Voilà. Alors, la chose qui me plaît beaucoup plus à Passport French, c'est Non, le son n'est pas trop bon. Paulina, je vais faire Non. la mienne. OK, désolée tout le monde. Pas grave. Voilà, je fais ça. Alors, la chose qui me plaît beaucoup plus à Passport French, c'est l'ambiance. Je travaille avec une équipe diversifiée, composée de différentes personnes. Et chaque jour, c'est une nouvelle expérience. L'ambiance entre nous, les enseignants, elle est tellement magnifique que vraiment, on est tout de suite super à l'aise. On est une grande famille. D'ailleurs, on s'appelle FFF Family. C'est ce que j'appelle toujours. J'adore l'ambiance de travail. C'est très positif, très encourageant. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on ne se sent pas étranger dès le premier jour. J'aime beaucoup travailler avec les étudiants. On rencontre des personnes formidables. C'est tellement agréable de les voir progresser, de les voir évoluer, apprendre et à la fin de pouvoir célébrer leur succès. FFF m'a donné aussi la chance en tant que nouvelle immigrante au Canada d'intégrer une belle équipe et c'est quelque chose dont je suis fière. J'adore l'équipe de FFF. En fait, c'est mon premier emploi au Canada et je trouve que c'est une excellente façon de s'intégrer dans la société canadienne en travaillant directement avec des gens d'un certain niveau, mais aussi connaître les Canadiens de très très près et les aider. L'enseignement en ligne offre beaucoup de flexibilité. Travailler à domicile, c'est quelque chose qui est confortable aussi pour les enseignants comme pour les étudiants. Et puis, ça apporte beaucoup de flexibilité. Ils nous fournissent toutes les ressources nécessaires pour le bon déroulement des cours. C'est une famille. Ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas partout, effectivement. Et voilà. Pauline, vous êtes sur mute. Désolée pour le petit pépin. Donc, en gros, voilà. Ben, je pense qu'on peut revenir juste en salle, tout le monde ensemble, hein, Mélissa? Oui. C'est pas nécessaire de faire le share. Alors, c'était notre présentation, Shaima, Karim et Pierre. Est-ce que vous avez des questions pour Mélissa et moi? Non, tout va bien. Parfait. Pas de questions, Karim? Pas de questions, Pierre? Ça va? Non, oui? t'inquiète, je dois avoir une question, certainement. En tout cas, merci pour la présentation. J'ai perdu un peu le fil à un moment donné quand vous étiez en train d'expliquer que le temps partiel, vous prenez les gens en temps partiel juste pour le matin, si j'ai juste pour le matin.
Donc, voilà ça. Maintenant, il y a une question que je crois que quelqu'un a posée dernièrement dans le groupe quand on nous a informé. C'est est-ce que quel est le profil des gens que vous prenez? C'est des gens qui sont déjà résidents permanents ou c'est des gens, est-ce que vous prenez des gens qui sont résidents temporaires ou est-ce que, voilà, c'est quoi le profil exactement? Et quel est le niveau de français que quelqu'un doit avoir pour pouvoir penser qu'il peut correspondre à ce que vous attendez? Quelle bonne question. Ben déjà, tant que vous avez un permis de travail, soit ouvert ou fermé, et un numéro d'assurance sociale, en fait, vous pouvez travailler chez Fast Forward French, mais il faut vraiment qu'on s'assure là, que tout est beau. Et bien sûr, si c'est fermé habituellement, ça veut dire que c'est juste avec un seul employeur, donc il faut faire un petit peu de la paperasse à ce niveau-là. Le niveau de français doit être assez élevé et c'est pour ça que Mélissa a mentionné qu'on envoie un test de français pour vous évaluer parce que, bien entendu, pour enseigner une langue, il faut bien la maîtriser. Oui, je vais ajouter, mais vous n'avez pas besoin d'expérience dans l'enseignement. Donc, bien sûr, il faut avoir un niveau de français élevé, mais pour l'expérience dans l'enseignement, ce n'est pas de toute une nécessité, c'est un atout, bien sûr, mais on va vous former dans nos méthodes. On a toutes les ressources nécessaires pour vous. Donc, c'est plutôt qu'on cherche quelqu'un qui est motivé, qui est passionné par ce qu'il fait, de partager les connaissances aux autres. OK. Donc, si je comprends bien, vous pouvez, moi par exemple, je prends mon cas, mon profil personnel. J'ai soumis, je dois soumettre, je crois, 16 jours aussi mon dossier de résident permanent parce que j'ai eu la nomination de la province. Donc, je n'ai pas encore de permis de travail parce que c'est après le dossier que je pourrais demander un permis de travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas former quelqu'un et lui faire une promesse d'embauche pour qu'il demande le permis de travail. Ça, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. OK, c'est bien noté. Merci. De rien. Je peux intervenir? Oui, Karim. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présentation et votre temps. C'était efficace, c'était bien précis. J'ai juste peut-être deux petites questions. Déjà, moi, je note que on sera amené à enseigner des cadres de la fonction publique, c'est ça? C'est-à-dire, c'est des gens, c'est des adultes, quoi. Des adultes seulement, oui. C'est des cadres. Bon, ça me convient. Et ce sont des cours individuels aussi, donc c'est 1 à 1. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Donc, c'est bien de préciser ça. C'était pas apparent dans la présentation. D'accord. Donc, moi, je trouve que ça serait vraiment une expérience riche de pouvoir connaître de nouvelles personnalités. Donc, c'est des cadres qu'on pourrait partager peut-être des mêmes intérêts, des synergies. Autre chose, j'ai une question par rapport aux horaires. Donc, vous avez évoqué que ça, pour le temps plein, c'est de 9h à 17h. Donc, ça fait 8 heures. Est-ce que ça serait 8 heures en continu ou bien il va y avoir une pause qui est payée ou comment ça se passe? Oui, donc comment ça se passe? Donc, si vous travaillez à temps plein, vous aurez une étudiante le matin. Donc, non, disons 9h à midi ou midi 30, ce que c'est. Et puis, dans ce temps-là, vous aurez droit à une pause de 15 minutes. Et là, vous aurez une pause de 30 minutes pour le lunch, pour le dîner, qui n'est pas payé. Puis, vous recommencez avec une différente étudiante l'après-midi. Et encore une autre pause de 15 minutes payée. D'accord. Est-ce que cette plage horaire est flexible? C'est-à-dire, quand vous dites de 8h à 16h, c'est-à-dire ici c'est de 9h à 17h, est-ce qu'on pourrait la translater et d'avoir, par exemple, non? Je dois dire non. La raison pour laquelle on dit non, c'est à cause de nos étudiants. Ils sont vraiment exigeants. Et eux, ils travaillent seulement pendant les heures du bureau. Parce que pour eux, c'est toujours le travail lorsqu'ils font la formation. Donc, on doit respecter l'horaire d'étudiants.
C'est pour ça qu'on ne peut pas C'est vraiment juste, changer demi-heure c'est juste ici, le demi-heure décalage là. horaire qui est un peu, qui fait ça. Mais normalement, 16 heures, c'est bien. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut basculer du temps plein en temps partiel et vice-versa? C'est-à-dire Si vous commencez à temps ouais, si vous commencez à temps partiel, bien sûr, vous pouvez ajouter les heures, mais de commencer à temps partiel, à temps plein, puis aller à temps partiel, ça c'est beaucoup plus difficile parce que si on vous embauche à temps plein, ça veut dire qu'on va prendre les étudiants à temps plein aussi. Et donc, si on n'a pas, tout d'un coup, on n'a pas de prof pour cet étudiant, là, on va prendre des pénalités. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas certain, commencez à temps partiel, puis ajouter les heures, mais de diminuer les heures, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et comment rajouter ces heures? Est-ce que c'est simple ou est-ce qu'il y a de la programmation? Est-ce que c'est automatisé ou bien il faut passer par un processus difficile? Ça coupe un petit peu pour moi. Est-ce que Paulina, tu peux répondre? Vous voulez dire si vous commencez à temps partiel et que vous voulez rajouter des heures, le processus, ça va être simplement de communiquer avec les ressources humaines, leur demander de vous transférer, puis habituellement, on va demander une semaine ou deux de préavis avant des changements d'horaire, même si c'est pour ajouter des heures. Et là, tout dépendamment de la disponibilité, si on a, par exemple, des étudiants de surplus, peut-être qu'on va pouvoir vous accommoder plus rapidement. Ça marche? Juste une dernière question, quand vous dites rajouter, est-ce que par exemple du temps partiel au temps plein, rajouter des heures, est-ce que ça serait, c'est-à-dire directement rajouter 4 heures de plus, ou bien on peut rajouter 1 heure, on peut rajouter 2 heures? On ne peut pas rajouter 1 heure ou 2 heures parce qu'un cours, c'est minimum 3 heures. D'accord. Donc, on n'a pas cette flexibilité-là de juste donner 1 heure par là, puis voilà. Donc, voilà, on va juste passer à Shaima qui a la main levée. Oui, je suis au niveau intermédiaire, mais je vais aller à un niveau intermédiaire plus le septembre prochain, mais j'ai une expérience comme un enseignant d'anglais pour le langue anglophone il y a 15 ans. Wow. C'est pourquoi j'étudie quelques options. Oui. C'est tout. Ah, ben merci de nous partager ça, c'est super. Puis vous parlez bien français en plus. Oui. Merci beaucoup. D'autres questions? Any other questions? Non, moi, de mon côté, non, pas de questions de mon côté. Donc, je note juste que, voilà, quand j'aurai le permis de travail, peut-être je vous contacterai. Je suis bien intéressé par l'enseignement. En tout cas, j'ai même écrit à la province pour demander les formalités nécessaires. Je suis vraiment intéressé par l'enseignement. Bon, mais là, je ne suis pas encore admissible. Je ne suis pas encore admissible. Ça viendra. En tout cas, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Merci à vous. Et juste pour vous dire aussi, ne vous inquiétez pas parce qu'on embauche à un taux constant. Donc, même si ce n'est pas maintenant que vous êtes disponible ou que vous n'avez pas tous les papiers nécessaires, on sera toujours en train d'embaucher même lorsque vous recevez les papiers. Oui, parce que les étudiants, en fait, on est une école en pleine croissance, donc on a vraiment un nombre croissant de clientèle là, qui veut s'ajouter à nous. C'est pour ça qu'on embauche beaucoup. C'est un beau problème, ce qu'on appelle. Moi, de ma part, je suis vraiment très intéressé par votre école. Excellent. Bon, après cette session, oui, on va vous envoyer le test de grammaire. Ce serait la prochaine étape. Et après ça, on va si tout va bien, on va vous inviter pour l'entretien avec nous. D'accord. Et juste une dernière question peut-être. Vous avez parlé du package là pour l'assurance et tout ça pour la famille. Et ça concerne, est-ce que vous confirmez, est-ce que ça concerne le temps plein ou le temps plein? Le temps plein. Ouais. Okay.
Donc, voilà, c'est simplement parce Merci. que ça fait plaisir, parce que la compagnie de couverture avec qui on travaille ne couvre pas les employés à temps partiel. C'est simplement pour ça. Donc, voilà. Ok, Alors, je suis vraiment intéressé, donc j'attendrai votre mail. Et puis on verra. super, super. Ben, merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Shaima. Merci, Pierre. Merci, Karim, d'avoir participé à cette présentation aujourd'hui. Et puis, on va vous envoyer un test, là, comme Mélissa a mentionné sous peu. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Merci Bonne à fin vous. de Merci, semaine Sally. à vous tous. Merci, Sally. Au revoir. Au revoir. Au revoir.